La question qui m'a été posée est la suivante: pourquoi Dieu est-il en colère? Le théologien James Packer disait dans son livre Connaître Dieu que la colère de Dieu est devenue tabou. Et j'aimerais avec vous prendre quelques minutes pour en parler, et au fond on va se poser trois questions principalement. La première, c'est: Dieu est-il en colère? Et c'est une bonne question à se poser puisque la plupart des gens autour de nous voient un peu Dieu comme un papy sympa assis sur un nuage, une espèce de Père Noël à moitié en peignoir qui flotte dans le ciel. Et on a un peu une vision sentimentaliste parfois d'un Dieu qui ressemble un peu à un papy gâteau, ou d'un Dieu qui existe pour nous. Et du coup, cette vision de Dieu évacue complètement la question de la colère. Et il est souvent impensable de penser Dieu en colère, ou de penser Dieu comme un Dieu de colère. Et en fait, cette vision-là n'est pas nouvelle. Je vous lis un extrait de Lactance. Lactance, c'est un rhéteur chrétien qui a vécu au IVe siècle. Et il écrit ceci en 314. J'ai souvent remarqué, mon cher Donat, qu'il y a plusieurs personnes, et même des philosophes, qui croient que Dieu n'entre jamais en colère. La raison de leur sentiment est que, ou que Dieu ne fait que du bien, et qu'il ne convient point à une puissance aussi grande et aussi excellente que la sienne de faire du mal. Dit autrement, déjà au temps de Lactance, déjà au IVe siècle, certains avançaient, et même des philosophes, c'est-à-dire même des gens qui réfléchissent, nous dit Lactance. Il existait déjà des gens qui n'émettaient pas la possibilité que Dieu puisse être en colère. N'émettaient pas non plus la possibilité que Dieu soit à la fois bon et puisse être en colère. Et si la question vous intéresse, je vous invite à regarder, dès qu'elle sera sortie, la table ronde Dieu est amour, Dieu en colère, est-ce que c'est deux vérités irréconciliables, où on répond en particulier à cette question. Mais pour les chrétiens qui affirment que la Bible est la parole de Dieu, on peut parler de la colère de Dieu. Non seulement parce qu'elle en parle clairement, mais parce que c'est aussi quelque chose qui a été affirmé dans l'histoire de l'Église. La Bible parle de la colère de Dieu de manière claire, et on en a un certain nombre d'exemples. On voit sa colère qui se manifeste au jardin d'Éden après la chute, après la désobéissance d'Adam et d'Ève, et Dieu chasse Adam et Ève du jardin. On voit aussi la colère de Dieu qui se manifeste au déluge contre le péché des hommes, et Dieu qui punit les hommes impies par la destruction de la terre. Une autre manifestation connue de la colère de Dieu, c'est l'épisode de Sodome et Gomorrhe. Et on a cet épisode où Abraham lui-même intervient, s'il le pouvait, entre Sodome et Gomorrhe, et Dieu qui veut déverser sa colère tant la méchanceté de ces villes est grande. On a un peu plus tard, dans le récit de l'Exode, la manifestation de la colère de Dieu peut être la plus paradigmatique. Il s'agit des 10 plaies que Dieu inflige aux Égyptiens. Et enfin, peut-être dans l'Ancien Testament, un autre exemple fort est quand Dieu met son peuple en exil, quand Dieu applique une des malédictions qui était liée à l'alliance qu'il avait faite avec Israël. Mais cette colère de Dieu, elle n'est pas réservée au Dieu de l'Ancien Testament. Et parfois, on a cette présentation un peu caricaturale d'un Dieu en colère dans l'Ancien Testament et d'un Dieu aimant dans le Nouveau Testament. Et pour ceux qui concèdent que Dieu puisse être en colère, ils le réservent au Dieu de l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament nous parle également beaucoup de la colère de Dieu. Jésus en parle beaucoup. Et le Nouveau Testament parle de la colère de Dieu contre le péché aujourd'hui, et dit que la colère de Dieu se manifeste contre le péché, mais aussi et surtout quand elle parle de la colère à venir. La Bible parle d'une colère qui attend ceux qui n'ont pas cru en l'Évangile, ceux qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Et le Nouveau Testament parle de la colère de Dieu qui va s'abattre comme une coupe, et que Dieu réserve pour les temps de la fin. Alors, une fois qu'on a établi que Dieu est en colère d'une certaine manière,
on peut se demander, mais finalement, quand on parle de la colère de Dieu, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on peut la définir clairement? Et une fois qu'on l'a définie, est-ce qu'on peut définir la raison de sa colère? Pourquoi Dieu est-il en colère? Et là, il est bon de rappeler en premier lieu que lorsque la Bible parle de la colère de Dieu, elle emploie ce qu'on appelle un langage anthropopathique. C'est un peu comme anthropomorphique, mais il est question ici des affections. Et quelque part, la Bible emploie des catégories et un langage, et Dieu s'abaisse à notre niveau et emploie un langage que l'on peut comprendre. Mais il faut faire attention quand on parle de la colère de Dieu, quand on réfléchit à la colère de Dieu, de ne pas faire la correspondance stricte entre colère de Dieu et la colère des hommes ou la passion des hommes. Et une des erreurs, ce serait de penser la colère de Dieu à partir, en prenant comme point de départ la colère qui se manifeste chez les hommes. La colère de Dieu n'est pas comme la colère des hommes. Dieu ne se met pas en colère d'une manière irascible, d'une manière imprévisible. La colère de Dieu n'est jamais une perte de contrôle. Ce n'est jamais Dieu qui sort de ses gonds. Ce n'est pas non plus un caprice ou une rébellion. La colère de Dieu, c'est sa réponse juste et nécessaire au péché. Et quand on parle du péché, on parle bien sûr de la transgression de la loi de Dieu. Péché, c'est enfreindre la volonté de Dieu, mais c'est aussi une attaque personnelle et directe contre le législateur. Le péché, c'est une révolte directe contre Dieu. Et quelque part, le péché, c'est un affront à sa sainteté. Et si je devais résumer peut-être en une petite phrase, je dirais que Dieu est en colère contre le péché parce qu'il est juste et saint. Et si je devais définir peut-être simplement la colère, je dirais que la colère de Dieu, c'est la réponse juste et nécessaire d'un Dieu saint au péché. Et quand on parle de la colère de Dieu, on aurait tort de la divorcer, de la séparer de la question de son amour et de sa bonté. Et Tertullien déjà disait que Dieu ne peut pas être complètement bon s'il n'est pas l'ennemi du mal. Et au fond, réfléchissons-y. Est-ce que un Dieu qui ne punirait pas le mal serait-il encore bon? Et à cela, on doit répondre non, absolument pas. Dieu, pour être bon, doit répondre au mal en le punissant. La dernière question que j'aimerais que l'on se pose ensemble, c'est contre qui Dieu est-il en colère? Une fois qu'on a déterminé que Dieu est en colère, une fois qu'on a défini cette colère, une fois qu'on a défini pourquoi il est en colère, la colère, c'est une notion relationnelle. Et donc, on doit se demander contre qui Dieu est en colère. Et dit simplement, on peut affirmer que la Bible écrit que Dieu est en colère contre les pécheurs. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul dit aux Éphésiens, justement au chapitre 2, que par nature, il faut entendre là par leur nature mauvaise, les hommes sont des enfants de colère, c'est-à-dire destinés à la colère de Dieu. Et cela, il le dit non seulement aux non-juifs, mais aussi aux juifs. C'est ce qu'il démontre par ailleurs dans sa lettre aux Romains avec beaucoup de force. Tous, juifs et grecs, juifs et non-juifs, sont pécheurs et sont sous la colère de Dieu. Et c'est là que nous pouvons annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Nous pouvons être délivrés de la colère à venir. Et partout dans la Bible, on nous présente et Dieu révèle la propitiation, c'est-à-dire la manière dont est satisfaite et apaisée sa colère. Et ce qu'on remarque dans toute la révélation, dans toute l'histoire de la rédemption, c'est que Dieu lui-même est toujours celui qui fournit les moyens d'échapper à sa colère. Et on le voit déjà d'une manière très claire dans tout le système sacerdotal, dans tout le système du culte et en particulier des sacrifices. Dieu a lui-même donné, lui-même a instauré des moyens d'échapper et d'apaiser sa colère. Mais on voit, plus la révélation se précise, qu'il a donné le moyen ultime et parfait d'apaiser sa colère, c'est
Christ. Christ qui est à la fois l'ultime prêtre et le sacrifice parfait. Et je vous lis le passage peut-être qui le dit le plus clairement. Il s'agit des versets 6 à 11 de Romains 5. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. À la croix, nous dit ce texte, et nous dit toute la Bible, à la croix, Dieu a déversé sa colère sur le Christ par amour pour nous. Christ est mort pour nous.